Chers amis, ce choix de ne plus voyager était bien ancré en moi depuis quelques années. J'y avais souscrit, mais je ne trouvais pas les mots précis pour le raconter, jusqu'au jour où mes yeux se sont arrêtés sur l'édito de Ries, paru sur la 3e page de Charlie Hebdo. L'essentiel y était dit sur les voyages, avec un incroyable talent. Le propos était limpide, sans détour. J'ai constaté dans cet éditorial récent, daté du 7 août 2019, une qualité d'analyse comme j'en ai rarement vu l'équivalent chez les éditorialistes de magazines et de journaux célèbres publiés en France. L'actualité à laquelle se réfère le texte correspond à la période des vacances d'été. Le journaliste s'y intéresse au sens même du voyage. Pourquoi se déplacer? Pour aller où? Pour faire quoi? Et de préciser que les flottes d'Airbus A380 sont bien là pour, je cite, permettre aux citoyens consommateurs de partir en vacances et par la même occasion d'enrichir l'économie du tourisme. C'est ainsi que vous, moi, n'importe qui d'autre, nous nous voyons offrir la possibilité de nous rendre en peu de temps aux 4 coins de la planète. Documentaires bien colorés et journaux télévisés à l'appui, on vient vous démontrer, grâce aux témoignages de touristes français, que les lieux visités sont très beaux, magnifiques et qu'ils offrent un spectacle inoubliable. Mais qu'est-ce qu'on en garde vraiment, sincèrement, de ces voyages effectués à des milliers de kilomètres de chez soi? Des photos. Des photos qui viendront, selon Ries, croupir dans les disques durs de nos ordinateurs, après les avoir exhibés, bien sûr, devant des amis ou des collègues de bureau. La belle affaire. L'éditorialiste de Charlie Hebdo avoue quant à lui que ces voyages lui ont donné à voir, en lieu et place de réserves naturelles ou de bêtes sauvages, des paysans édentés qui faisaient pousser des cailloux ou des miséreux qui macéraient dans leur bidonville. Il confie avoir vu bien plus de cabanes en tôle et de crottes de chiens dans les égouts des taudis que de couchers de soleil sur les cocotiers. Car, ajoute-t-il, il n'y a que cela qui justifie qu'on se déplace si loin, aller vers les autres, pour les écouter et tenter de les comprendre. Quand on est touriste, par contre, on n'apprend rien, on ne découvre rien. En tout cas, rien de crucial qui mérite de faire un voyage pareil. Et de conclure, le tourisme est le cache-misère de notre ennui, de notre incapacité à nous intéresser aux autres. Le touriste ne s'intéresse qu'à lui-même et assigne au monde la mission de le valoriser en transformant les paysages et leurs habitations en décors de carton-pâte et en figurant pour distraire sa petite vie triste. Et voici, pour finir, la chute de cet édito signé Ries. Le monde s'emmerde, alors il fait du tourisme, et le tourisme emmerde le monde entier. Nous en sommes là. Les souvenirs de paysages à couper le souffle, pour reprendre le blabla à 2 balles du tourisme de base, viennent donner un sens à notre banale existence. Je suis moi-même bien placé pour le savoir, puisque j'ai travaillé des années durant comme photoreporter dans la presse de voyage. Un jour, j'ai fait le compte des destinations où je m'étais rendu et j'en ai comptabilisé 42. Sachant que je me suis rendu à plusieurs reprises dans certains pays comme l'Égypte, où je me suis déplacé jusqu'à 17 fois. Certains confrères en ont fait bien plus et ont dépassé allègrement le cap des 100 voyages. Pour dire les choses vulgairement, ils ont bien chié dans la couche d'ozone grâce au kérosène des avions empruntés et ils sont revenus de leur voyage. Pour dire les choses tout aussi vulgairement, ils sont revenus aussi cons au retour qu'à l'aller. Je suis aussi concerné. Je ne le nie ni ne le dissimule. Et qu'est-ce que j'ai gardé de mes voyages aux 4 coins de la planète? Eh bien, des photos, par centaines et par milliers, des photos d'animaux sauvages, de paysages à couper le souffle, bien sûr, de clair-obscur sous un ciel d'apocalypse, de plantes rares aux formes insolites, de ruines grandioses, d'habitants aux traits étranges, aux parures étranges et aux vêtements étranges, quand ils étaient habillés,
d'œuvres d'art fabuleuses, de cérémonies de danse et de rituels hallucinants, de paquebots et autres monstres mécaniques volants et roulants, de même que de sous-marins et d'épaves gigantesques, car je m'étais spécialisé également dans la photo sous-marine. Liste non exhaustive, n'apportant qu'un aperçu sommaire du stock photo disponible dans mes archives perso. En 2 mots, j'ai fixé sur pellicule et sur carte mémoire toutes sortes d'images propres à donner le frisson et à susciter l'envie pour que le client d'agence de voyage demande au prestataire à voir la même chose et à connaître le même genre de sensations que j'ai éprouvées. Mais je vois, chers amis, que le temps imparti à ma chronique touche à sa fin et que je vais devoir abréger. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine chronique au cours de laquelle je vous raconterai l'histoire de quelques-unes de mes photos les plus dingues et les plus spectaculaires, non pas pour me vendre, je n'en suis plus là, mais pour souligner la vanité de tout ce qui ne s'attache qu'au vernis et à la surface des choses. À très vite donc, et passez un très bon mois d'août avec ou sans cocotier.